Dans le studio d'animation, on a une très belle vue ici d'ailleurs. On rencontre tous ces animateurs aujourd'hui, directeurs de la programmation, directeurs des ventes, pour souligner les 2 ans d'existence de CKAJ, la radio 100% régionale. Un son, une région. CKAJ 92,5 Saguenay. Alors, Pierre Boivin, qui est directeur de la programmation, qui est présentement au travail. On va le déranger également un peu. Animateur et directeur de la programmation, je pense que ça fait des bonnes semaines, Pierre Boivin? Oui, effectivement, ça fait un travail assez, je dirais même des fois un petit peu lourd, là, parce que c'est sûr, quand tu es directeur général et puis tu t'occupes en plus de la programmation et de la musique, tu es animateur, producteur aussi, alors ça fait des choses, ça fait, comme on dit en bon québécois, ça fait élever. Oui, parce que quand la journée se termine ici, bien souvent à la maison, Pierre, c'est, bon, toutes les... Parce qu'on sait, on vous connaît très bien avec la réputation que vous avez d'être un passionné de la musique, d'avoir une collection vraiment impressionnante. Pierre Boivin, est-ce que ça, c'est vous qui avez enregistré ça sur ces mini-disques-là ou ça arrive comme ça? Non, j'ai produit moi-même la discothèque de la station. En fait, lorsqu'on a débuté, lorsqu'on a démarré nos opérations, il est important pour nous d'avoir un catalogue musical avec un format spécifique. Alors, moi, les chansons ont été rentrées à même ma discothèque, parce que j'ai quand même une discothèque qui est vraiment bien structurée. Alors, j'ai fait un catalogue. Le catalogue est informatisé et la discothèque se retrouve dans cette boîte-là, là, d'à peu près 2 pieds par 1 pied. Là. Alors, ça prend pas beaucoup de place comparativement à autrefois. En fait, je pense que nous, on a une programmation qui est très différente des autres radiodiffuseurs. D'ailleurs, c'est un mandat qui est très spécifique à notre type de radio. On doit être différent de par la programmation et je pense que du matin au soir, on va chercher des auditeurs qui ont besoin d'avoir cette différence-là, qui sont un petit peu tannés d'entendre toujours les mêmes choses. Alors, chez nous, c'est une alternative. Alors, les gens qui viennent chez nous sont sûrs d'avoir un produit qui est différent de ce qu'ils entendent à la radio. Alors, c'est ça qui fait notre force ici à CKAJ. Vous êtes Saguenayens. Nous aussi. CKAJ 92,5 Saguenay. Si vous venez faire un tour ici à CKAJ, la première personne que vous allez rencontrer et le premier sourire que vous allez rencontrer, bien, c'est celui de Hélène Parent, qui est secrétaire à l'administration. Elle fait bien d'autres choses ici. Même quand je suis arrivée, elle est en train de coudre un bouton à la chemise d'Annick Bilodeau. Faut le faire. Oui, c'est ça. C'était en plein ça. Annick était mal prise, puis c'est moi qui l'ai dépris ce matin. Ouais. C'est important, je pense, dans un milieu comme ça, qui a une belle ambiance de travail. Et je pense, Hélène, que c'est ce qu'on retrouve ici à CKAJ. Et je pense que vous y mettez beaucoup du vôtre là-dedans. Un sourire, un beau contact avec les animateurs également. Oui, pour moi, c'est très, très important parce que je me dis c'est le premier contact, autant pour les gens, les auditeurs, les clients qui viennent nous voir, parce que je pense que pour moi, la personne qu'on rencontre en premier, c'est le reflet de l'entreprise. Alors, c'est ça, pour moi, c'est très, très important. Qu'est-ce que vous faites ici, Hélène? Je pense que vous faites 1001 choses, le routage, bon, beaucoup de choses. Oui, entre autres, je m'occupe du secrétariat en général, de l'administration. J'ai André Simard aussi à la promotion. Je m'occupe du routage, comme tantôt tu m'as dit. C'est-à-dire, ça, c'est toute la publicité qui passe en ondes. Alors, c'est tout moi là, qui s'occupe de ça jour après jour pour que la publicité soit à date et puis tout ça. Je m'occupe aussi au niveau de la comptabilité, c'est-à-dire pour les comptes à recevoir, les comptes à payer. Bon, les gens, quand ils appellent pour les anniversaires, les concours, etc., c'est encore moi qui s'en occupe. Et je vais faire les tirages aussi en ondes avec Carole Gauthier. Au niveau aussi, quand on a des sorties, je participe aussi à ce niveau-là. Alors, je suis impliquée un peu partout. C'est une passion que vous avez. Je pense que vous avez à cœur le succès de CKAJ. Ah oui, c'est vraiment une passion que j'ai découverte parce que moi, j'étais auparavant dans un autre domaine. Et puis, je trouve tellement que c'est un domaine qui est positif. Les gens nous appellent, c'est jamais pour nous se plaindre. Au contraire, on a de la belle musique. Les gens sont confortables quand ils viennent ici. Ils sortent un peu chez eux. Puis, je pense que c'est ce que j'aime aussi de ce travail-là. C'est un plaisir de te rencontrer. Annick, bonjour. Bonjour.
Annick Bilodeau qui est à l'animation le matin jusqu'à 9h30 ici à CKAJ. Depuis quelques temps déjà, Annick, hein? Ça fait 2 ans. Je suis arrivée en même temps que tout le monde au moment où la station réouvrait, là, si je peux dire, si je peux m'exprimer ici. Annick, c'est agréable de se revoir parce qu'on a commencé, on a fait nos études ensemble et je pense que c'est une passion que tu as pour la radio. Toi, tu vis, tu vibres. J'aime ça, la radio. Oui, je pense que c'est une passion. J'adore ça, la radio, et ce que j'aime particulièrement, on en parlait toutes les deux ensemble, c'est faire l'émission du matin, parce que c'est là où c'est le plus fou, puis c'est en même temps là où tu es assez solitaire le matin. Souvent, tu es tout seul ou tu travailles avec des partenaires, mais l'atmosphère n'est pas la même que le reste de la journée. Faire le matin, c'est merveilleux pour moi. Le matin, je me lève, je suis toujours d'action, toujours de bonne humeur, et c'est le meilleur moment pour moi, là, plus que n'importe quel moment de la journée. Ouais. Le matin, tu arrives donc ici très tôt, c'est le silence, c'est les journaux qui arrivent, l'hiver, il fait encore noir, c'est de réveiller les gens aussi, c'est tout ça? Absolument. De réveiller les gens, d'être de bonne humeur. Je pense que ce que je fais, moi, le matin ici, c'est drôle à dire, mais c'est d'être cool. Parce qu'il y a toutes sortes de formats d'émissions le matin. Et moi, je voulais quelque chose de différent. Pourquoi offrir ce que les autres offrent? Moi, je voulais offrir autre chose. Et je suis, je pense, très proche des gens. Je leur raconte toutes sortes de choses. Très naturel, très simple, je pense. C'est ça. D'ailleurs, mon émission s'appelle simplement Annick. Et je n'étais pas arrangée de toute façon pour faire les choses compliquées au niveau monétaire. Je suis souvent toute seule. J'ai des chroniqueurs, mais c'est pas des gens qui sont engagés ici. C'est des gens qui veulent bien participer à mon émission tous les matins. Alors, mon émission le matin, c'est une belle collaboration de plein de beaux mondes, Marie-Christine. Annick, quand on te regarde travailler ici, là, tu fais à peu près tout, hein? C'est la mise en onde, c'est l'animation, c'est les journaux, c'est la recherche, c'est tout, là. Tu touches vraiment à tout. Je fais n'importe quoi ici. Je fais tous les postes. Et pardonnez-moi si je suis pas toujours, tu sais, à la fine pointe, là, parce que je fais énormément de choses. Ailleurs, ils ont des opérateurs, ils ont des journalistes, ils ont des recherchistes, souvent, ils ont des réalisateurs. Alors, je suis toute seule pour faire ça. Et régulièrement, j'en parle aux gens et je leur dis, je suis toute seule, ne m'en voulez pas. Puis on a du plaisir avec ça. Puis j'ai des gens, là, qui... Il y a quelqu'un qui va m'envoyer... je vais vérifier quelque chose, Marie-Christine. Oui. Il me reste 1 minute 42, j'ai encore du temps, excuse-moi, c'est parce que je suis en onde. Il y a quelqu'un qui va m'envoyer la cassette du téléroman Le Retour ce matin. Et c'est parce que tout simplement, la semaine passée, j'avais dit que je l'avais manqué et on m'envoie ça. L'autre semaine avant, j'ai des gens qui m'ont envoyé, une madame qui m'a envoyé le texte sur le sourire. C'était la journée du sourire. Elle me l'a envoyé par taxi. Tu sais, il y a des gens qui sont merveilleux, qui m'écoutent puis qui m'envoient des choses, puis j'ai beaucoup d'aide. Puis des fois, quand j'ai pas toute l'information, je lance un appel au monde, puis ils me téléphonent pour me dire, ben écoute, là, il est arrivé telle affaire. Puis les gens sont super sympathiques. C'est le fun de faire de la radio aussi. Oui, Annick, ça fait longtemps que tu en fais déjà la radio. Ça fait à peu près, quoi, 10 ans? À peu près 10 ans, oui. Puis ça me tente pas vraiment d'arrêter. Mais je veux faire ce que j'aime, par exemple. Je veux pas me casser la tête avec des détails. Je veux vraiment faire la radio comme je la pense pour les gens que j'aime. Alors, c'est ça vraiment que je veux faire. Annick, je pense qu'on va te laisser continuer avec une prochaine chanson ici. Qu'est-ce que tu nous offres pour la prochaine? Attends que je regarde. C'est Player avec Baby Come Back. C'est la programmation de Pierre Boivin tous les matins en passant. C'est lui qui choisit la musique. Ça, c'est son domaine. Dieu merci, je l'ai. Bon, on écoute ça ensemble. Merci, Marie-Christine. CKAJ 92.5 FM. CKAJ 92.5 FM. Les bénévoles, pour nous, c'est extrêmement important. Je pense que cette radio-là ne pourrait pas fonctionner si on n'avait pas la participation des bénévoles. C'est très important. Alors, c'est une équipe de bénévoles qui nous présente des projets et qu'on accepte parce qu'on a quand même des prérequis. Je veux dire, au niveau de la qualité, je veux quand même qu'on ait un produit stable en ondes, de bonne qualité. Et effectivement, on a, je pense, un bon produit dans le volet communautaire. On a des bénévoles qui nous fournissent des émissions de très bonne qualité. Et également, pour eux, c'est une occasion de faire partager leur passion, parce qu'ils font ça bénévolement. Donc, hein, c'est sûr qu'ils préparent les émissions. Donc, ils viennent les présenter ici à la collectivité, là, aux auditeurs de CKAJ. Et il y a beaucoup de travail là-dedans. Puis je pense que les gens leur rendent bien parce qu'ils ont beaucoup de commentaires d'appréciation sur leurs émissions. Alors, j'en suis très fier pour eux.
j'ai commencé à travailler comme recherchiste. Puis par la suite, ben on m'a engagé dans le volet commercial la fin de semaine. Puis c'est avec ça que j'ai réussi à prendre de l'expérience et puis travailler. C'est la musique flashback, donc aussi au niveau des connaissances musicales, c'est un atout parce qu'on touche à toutes sortes. On fait des recherches musicales au niveau de tous les genres de musique. Donc c'est intéressant de ce côté-là aussi. Donc, Joël, seulement en 2e année d'ATM, 3e année l'an prochain, puis tu auras déjà de l'expérience, ce qui est formidable quand tu vas arriver sur le marché du travail. Ça se vend bien, ça? C'est génial. J'avoue que c'est sûr que c'est une expérience solide. Puis on n'a pas à s'en plaindre. Là. On est content de travailler ici. Quand on peut entrer dans une boîte comme ça, prendre de l'expérience puis être apprécié, ben c'est génial. Comment ça a commencé pour vous, hein? La toute première fois où j'ai fait une émission de radio, j'étais au secondaire. Je devais avoir à ce moment-là 18 ans peut-être. Petite anecdote, ma première émission de radio était une émission de radio étudiante. OK. Avec la sœur de Louise Portal qui s'appelle Priscilla, oui, que vous connaissez peut-être. Elle était étudiante au même endroit que moi. Et à ce moment-là, on avait monté une émission de 15 minutes qui était diffusée à CJMT Chicoutimi, à l'époque où la station était sur la rue Racine. Oui, oui, oui. Ah, oui! On s'est payé un track incroyable. Et ce que vous avez fait, ATM n'existait pas, hein? Non, à ce moment-là, moi, j'avais suivi un cours d'animateur à Québec, là, dans une école d'annonceurs, comme on dit. Mais vous, c'est vraiment votre voix qui a fait, je pense, une voix très posée, une voix agréable à entendre, qui a fait votre popularité, Carole Gauthier. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Quand j'étais jeune, je parlais pas nécessairement très bien. C'est-à-dire que je pense que ça peut s'apprendre. N'importe qui peut, soit dit sans prétention, je crois que n'importe qui peut faire de la radio. On peut apprendre la phonétique, l'étude des sons, la diction, et par la suite, on apprend à trouver son son, oui, tout en étant le plus naturel possible pour que ça sonne correctement et pour que ça fasse qu'on se ressemble le plus possible. Mm-hmm. C'est une passion aussi pour vous, la radio. Vous êtes près des gens. Ce sentiment avec le micro, je pense que vous le traversez très bien. Vous avez vraiment l'impression d'entrer chez les gens. Moi, ce que j'aime de la radio, c'est que la radio crée plus d'images que la télévision. Oui. Ça vous ferait peut-être sourire que je dise ça. Oui, c'est vrai, je vous comprends. Mais on sait que la télévision est un médium chaud qui propose des images directement, alors que la radio est un médium, c'est-à-dire c'est l'inverse. La télévision est un médium froid et la radio un médium chaud. Parce que si je vous raconte à l'instant même que je vois un beau lever de soleil et que vous êtes chez vous et que vous ne voyez pas le lever de soleil, j'imagine, ça va ressembler un peu à une lecture d'un livre. Alors vous allez imaginer ce que je suis en train de vous dire, donc je vous crée votre propre cinéma. C'est vrai. Le format musical ici à CKJ, avant de parler de votre format musical, Carole, on va parler il y a 2 ans, quand CKJ a été fondé, vous étiez là, vous étiez dans les fondateurs, les 10 personnes qui étaient là. Un des membres fondateurs. Et puis, il n'y a que Carole Gauthier et Pierre Boivin qui restent là au bout de 2 ans. Pour le moment, oui. Et comment ça vous intéresse, ce projet-là, de dire, on démarre une nouvelle station de radio avec un nouveau son et tout? Je comprends. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un rêve. Et d'étape en étape, on s'est rendu compte que ça se concrétisait. Je vous assure, on ne se le cache pas, les premières fois, de semaine en semaine, on n'ouvrait pas, parce que ce n'était qu'à l'étape de projet. Il y avait des obstacles à franchir. Ça s'est fait peu à peu. Et on est arrivé à nos fins. Oui. Et là, vous avez l'antenne à midi, je pense? Moi, je suis là à midi jusqu'à 1h dans un premier temps pour le volet country que tout le monde connaît. Oui. Et par la suite, l'après-midi, de 1h à 4h moins quart jusqu'à l'Avenue des Sports pour la période automne-hiver. J'anime le son flashback, qui est le son souvenir de CKJ-FM. Donc, les gens passent un bel après-midi en votre compagnie. Parlez-nous de ce son country qui plaît à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'est surprenant de voir que cette musique-là a vraiment un réel public, Carole Gauthier. Ça cible une clientèle bien précise. Oui. Il ne faut pas prétendre que ça plaît à tout le monde. Non, mais les gens à qui ça plaît vraiment. Oui, mais ce sont des gens un peu fanatiques. Les gens qui aiment le country, là, eux, ils en auraient matin, midi et soir, il n'y aurait pas de problème. Ce sont des gens qui en mangeraient littéralement. Et c'est une clientèle qui est très fidèle. C'est ça qui est le fun. C'est des gens simples, des gens de tous les jours. On peut dire que le country, c'est le blues des Blancs. On chante la vie, on chante l'amour, on chante la mort d'un conjoint. On y chante le party. En fait, c'est assez extrémiste par moment comme musique, mais c'est une musique qui est très proche du quotidien des gens. Avec des mots
simple, réel, hein? terre à terre. Terre à terre, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est pas du Gilles Vigneault. Non, C'est c'est pas de la des poésie, mots, mais... Des mots très, très simples dans lesquels les gens se reconnaissent. Ouais. Vous avez une bonne, je dirais, une bonne discothèque aussi dans ce style country-là. Vous avez quand même, je dirais, un bon éventail de musique. Ici, on a plusieurs centaines de titres, mais si on parle de la globalité de notre format musical, en incluant le flashback, on dispose actuellement de 4300 titres. Si on se compare à nos compétiteurs qui, eux, ont quelques centaines de titres seulement, nous, on a une très grande diversité musicale. C'est ce qui fait la force de la station. Flashback, c'est quel genre de musique un peu, Carole Gauthier? On retourne aussi dans les années passées ou avec la musique actuelle? Le titre de l'émission le dit bien. Oui. On se promène dans le temps. Ça va du milieu des années 50 jusqu'au début des années 90. Mais ce n'est pas uniquement rétro. Il y a des tunes qui vont rappeler des souvenirs aux gens qui ont aimé Elvis, Chuck Berry, Carl Perkins. Mais on a aussi The Doors, on a les Mavericks dans le country, on a des tunes plus récentes. On peut même avoir des souvenirs de Céline Dion. Oui. Alors ça va de, comme je viens de le dire, du début des années 50 jusqu'aux années 90. Et vous vous plaisez dans ce format-là? Moi, parce que vous avez connu, je dirais, toutes ces époques-là, Carole Gauthier. Et je peux faire des références un petit peu historique en rapport avec la musique. J'ai connu l'époque des Beatles. J'avais 15 ans quand les Beatles sont apparus. Oui. Alors, pour moi, c'était la musique la plus extraordinaire du monde à ce moment-là. Je peux en parler. Oui. Je me rappelle de la guerre du Vietnam à laquelle on peut associer des mélodies qui tournent actuellement et qui font référence à cette époque-là, John F. Kennedy. Parce que la musique a ce pouvoir-là, les chansons rappellent souvent des époques, rappellent des événements, rappellent des moments de vie. Je pense que c'est ce que les gens aussi, quand ils vous appellent, je sais pas, moi, ils doivent vous demander, bon, j'aimerais peut-être ça entendre telle chanson parce que ça me rappelle tel événement. C'est vrai. On associe vraiment des chansons à un événement. Tout le monde a un souvenir avec une mélodie. Oui. Comme il y a des événements d'actualité, d'ailleurs, qui retiennent notre attention et pour laquelle on sait où on était quand c'est arrivé. La preuve, quand on demande aux gens qui l'ont vécu, où étiez-vous quand John F. Kennedy est décédé ou quand on l'a assassiné, tout le monde se rappelle qu'il était à tel ou tel endroit lorsqu'il en a entendu parler. Donc, on relie ça beaucoup. Alors, ça fait donc 2 ans, Carole Gauthier. Je pense que c'est important de souligner ces 2 ans-là. Ah ben, nous, on est plein d'espoir et on doit vous dire que depuis le départ de la station, il y a une progression constante. Oui. On marque des points de plus en plus. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'auditeurs qui nous parlent de la station et qui s'accrochent à cette station-là. Une caractéristique très particulière de l'auditoire que nous avons, les gens qui découvrent la station... Il reste. Il reste, oui. Alors évidemment, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans l'actualité? Carole Gauthier, la journée 10h30, débute ici avec Annick Bilodeau jusqu'à 9h30, je pense. Oui. Annick, le matin, nous propose information, musique, divertissement. Il y a des trucs plus sérieux et des trucs plus légers. C'est très varié. Simplement Annick. Oui. Et animé par une fille, d'ailleurs, qui a du métier, qui a travaillé dans d'autres médias comme recherchiste, comme animatrice et qui fait un excellent travail le matin. Oui. Ensuite, c'est Pierre. 9h30, Pierre Boivin, qui est notre directeur musical. Ben oui. Lui propose des mélodies qu'on n'entend plus ailleurs. De belles chansons françaises, certains gros hits américains, genre Platters ou autres, qui ne tournent plus ailleurs également et qui rappellent d'excellents souvenirs à tout le monde, programmés sur mesure par Pierre Boivin. Ben oui. Ensuite, ben c'est vous. Les Midi Country jusqu'à 13h pour les maniaques. À compter de 13h, il y a le son flashback avec les grands titres de la musique populaire du milieu des années 50 jusqu'au début des années 90. Là-dedans, il y a des anecdotes. On s'amuse avec les gens. Les gens nous appellent également pour vendre des trucs dans le cadre du dépanneur électronique vers les 2h05. Et ensuite, on se retrouve à 4h moins quart avec Phil Desgagnés et Stéphane Bégin. Ça, c'est le monde du sport Molsonnex. C'est la seule émission de sport local à être présentée à la radio. Et je dois vous dire que les gens y participent par la tribune téléphonique. Alors, ils peuvent échanger avec les animateurs, être d'accord ou en désaccord avec eux. D'ailleurs, quelquefois, il y a de très bonnes obstinations en ondes, de très bonnes discussions. Puis Phil et Stéphane sont quand même des gens qui connaissent le sport. Oui, ça, il n'y a pas en douter une minute. Oui. Et ensuite de ça, il y a la fièvre du retour avec André Deschênes. André Deschênes, qui, lui, nous propose un tempo assez dynamique pour le retour à la maison, à compter de 5 heures. En été, d'ailleurs, ce sera à partir de 16 heures. Très prochainement.
Et il nous propose les grands noms du disco, par exemple, ou encore les classic rock. Vous allez avoir Kool and the Gang, encore là, d'autres formations musicales qui... Le tempo, là, pour les gens qui nous écoutent en voiture, je vais vous dire que vous n'allez pas vous ennuyer entre 17h et 19h, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, avec André Deschamps. Merci, Carole. Au plaisir. Quand je regarde votre affiche ici, l'année passée, vous avez évidemment souligné le premier anniversaire avec un gros spectacle au Palais des Sports avec les colocs, André Simard. Oui, ça a été vraiment un succès exceptionnel. On a eu du monde à la tonne, comme on dit, là. Les colocs nous ont donné le spectacle qu'on s'attendait d'eux autres, puis que tout le monde s'attendait. Ça a été vraiment là, une bonne réussite. On peut dire que nous autres, ça nous servait de campagne de financement, et ça a été très, très bon. Le 26 mai, pour le deuxième anniversaire, il y a eu là une autre activité aussi pour financer encore CKJ. Oui, on a eu notre cocktail qui se tenait à la place du Saguenay où on a attiré quelques 300 personnes avec parade de mode, avec musique, avec beaucoup de prix de présence. En fait, on avait 10 000 $ de prix de présence. Et je dois vous dire que ça a été encore là un succès sur toute la ligne. Je pense que au fil du temps, CKJ organise des choses. Et on sent que la population embarque avec nous autres. C'est leur station, et ils veulent que ça reste leur station. La station a fait beaucoup de chemin, si on peut dire, et au fil du temps, là, on s'aperçoit que les gens nous acceptent beaucoup plus, les gens nous perçoivent beaucoup plus comme une station 100% régionale. Oui. Donc, CKJ, le nom aussi, vous n'avez plus besoin de dire, ben c'est la nouvelle station, c'est plus connu, en tout cas. Disons qu'il y a encore du travail à faire comme ça, du côté des lettres d'appel, mais par contre, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les gens là, nous reçoivent d'une bonne façon, surtout avec l'équipe qu'on a. Là, on s'aperçoit vraiment là, qu'on prend du chemin. Les BBM nous le disent également. Donc, c'est une belle année pour ces 2 ans-là. Vous allez fêter ça de toutes sortes de façons. Oui, disons qu'on a déjà des activités de fête pas mal. Il s'en vient d'autres grosses activités et on peut dire qu'à l'automne encore, on aura vraiment des choses spéciales. On s'accote sur notre expérience, l'expérience du personnel, l'expérience de tout le monde, et on s'accote après notre auditoire, c'est bien sûr. Là, André Simard, j'imagine que, bon, ce qu'on écoute d'ailleurs présentement avec Pierre Boivin, j'imagine que c'est un style que vous aimez bien, ça? Ben, disons que j'ai été élevé... connu ça? J'ai été élevé dans ce style-là, c'est bien sûr. Disons que j'écoute un petit peu la radio en déformation professionnelle dans mon bureau. C'est pour savoir si les messages passent bien, si la technique est correcte, si on supervise un petit peu par la bande, là, comme on dit, et ça passe très, très bien. On n'a pas de misère avec ça. Oui, parce qu'il faut que les pubs passent comme faut, là. Disons que ça, c'est plus mon bébé. Je surveille vraiment ça là, de près parce que s'il y a un commercial qui est... disons qu'il peut y avoir une petite erreur technique ou de ces choses-là, fait qu'à ce moment-là, ben, on peut dire aux clients, oui, tu as raison, parce que les clients, au prix que ça coûte la publicité, il faut qu'il y en ait pour leur argent. Et on vérifie ça très, très, très adéquatement. C'est particulier, une station comme CKJ...
parce que vous n'avez pas les mêmes critères ou les mêmes, bon, par le CRTC, vous avez certaines restrictions par rapport à la publicité. Vous avez un temps limite de pub. Oui, effectivement. Les normes du CRTC vis-à-vis du genre de radio que l'on fait actuellement, c'est, nous, on marche à peu près, pas à peu près, excusez, à 64 minutes de publicité par jour. Donc, les blocs, les pauses commerciales sont beaucoup plus petites, sont beaucoup plus restreintes. Et je dois dire que ça fait l'affaire de nos clients également. Oui. Parce que j'ai déjà vécu dans d'autres stations ou dans d'autres médias où on avait des 7 à 8 minutes de pause commerciale et quand le client passe le 8e, le 15e ou le 16e, il trouve ça plus déplaisant un petit peu. Ça fait que nous, on sait qu'on a en moyenne de 4 à 5 messages par pause commerciale. Il n'y en aura pas plus que ça, que ce soit en 15 ou 30 secondes, on s'organise pour en avoir 5 maximum par pause commerciale. Est-ce que ces 64 minutes de pause par jour sont remplies? Est-ce que vous avez de la difficulté à remplir ça? Disons qu'actuellement, on est ce qu'on appelle en termes de métier, on est sold out. On n'a plus de place. On est obligé de faire des changements parce que tu as des clients qui achètent de la publicité, disons, sur une période d'une semaine. Ils achètent, pour donner un exemple, 25 messages que ça passe 5 le lundi, 5 le mardi ou 5 le mercredi, ça n'a pas d'importance. Ou ils peuvent en avoir juste le jeudi, le vendredi, samedi, dimanche. Fait qu'on peut jouer un peu avec les logs, les horaires. C'est beaucoup plus de travail, mais on a du personnel adéquat pour le faire, puis on s'en sort bien. Donc, CKJ vit bien avec 64 minutes de publicité par jour ou ce sera encore... ou c'est difficile d'arriver? Disons qu'il n'y a aucun problème du côté monétaire, parce que quand tu deviens sold out, ça nous donne l'occasion de dire à nos clients, garde, on est obligé d'augmenter nos tarifs un petit peu. Si les grosses stations sont obligées de se discipliner pareil, parce que la teneur commerciale est de 250 minutes ailleurs, mais ils vont avoir des problèmes tantôt s'ils ont d'autres commerciaux. Bien, merci André Simard. On vous souhaite beaucoup de belles années encore et les gens, les clients qui participent à CKJ. Bien, c'est très gentil et c'est vous que je remercie, Marie-Christine, d'être venue nous rencontrer et au plaisir de se revoir à nouveau. C'est un plaisir. C'est tellement agréable ici. L'ambiance, c'est vrai, hein? Une belle ambiance de travail. Je vous avoue, sincèrement, là, j'ai fait quand même 3 ou 4 boîtes, comme on dit. Ici, c'est exceptionnel. Puis j'invite les gens à venir nous rencontrer, même de ça, si ça vous intéresse, il n'y a aucun problème, vous êtes toujours les bienvenus. Comme je dis souvent, on paye le café. Oui, c'est vrai. Merci, André Simard. Merci, au plaisir. CKJ 92,5 Saguenay. C'est vraiment une radio d'ici, là. Les animateurs sont d'ici, tout le monde est ici. Les personnes qui participent à la programmation également, soit du côté des bénévoles, c'est vraiment, ça se passe vraiment ici. Alors c'est important pour nous d'avoir le support. Et je pense qu'on en a déjà une très bonne partie. Je pense que les commerçants sont sensibilisés à ça, ce sentiment d'appartenance-là. Et puis ça se résulte, d'ailleurs, on le voit d'ailleurs, parce que nous, depuis quelques mois, les ventes vont très, très bien. Ça va même au-delà de nos espérances. Alors pour nous, c'est déjà très positif et on peut, je pense, entrevoir l'avenir de CKJ avec beaucoup d'optimisme de ce côté-là. Ça a été un grand plaisir pour l'équipe de Vidéotron de visiter les studios aujourd'hui de CKJ. C'est vraiment une belle équipe dynamique. N'oubliez pas de s'intoniser le 92,5 FM CKJ, la radio 100% régionale.